Mesdames et messieurs, mes chers camarades, cette année encore, c'est depuis notre hôtel de la rue d'Aguesseau que je vous adresse, au nom de notre conseil d'administration, mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Les vœux sont l'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée, mais aussi et surtout de dessiner les perspectives. L'année 2021 aura été l'année de notre centenaire, jalon qui marque à la fois le grand âge et le passage à une dimension véritablement historique. Il me paraît donc utile de rappeler l'objet de notre association. Pour cela, il suffit de citer ses statuts. L'association a pour but de perpétuer, parmi ses membres et dans l'opinion publique française, le souvenir des sacrifices consentis sur les champs de bataille ou au cours d'opérations de maintien de l'ordre, de protection civile ou d'actions patriotiques et humanitaires. En même temps que le spectre de l'action de l'association s'élargissait dans le temps, sa mission connaissait également une mutation fondamentale, à présent pleinement intégrée à la fois dans les statuts, mais surtout dans la pratique des gueules cassées. Je parle de l'accueil parmi nos rangs des blessés psychiques et non plus seulement des blessés physiques. Tout au long de l'année 2021, de la commémoration de son centenaire, l'UBFT, solidement ancré dans notre siècle, est resté tourné vers l'avenir, résolument et avec la certitude que c'est là sa vocation première, afin de durer pour que puissent se perpétuer et se perfectionner ses différentes missions et réalisations. C'est à cette modernité que nous devons d'être respectés et appréciés dans le paysage. Nos perspectives s'organisent à présent autour de deux axes principaux. L'un relève de la communication, pour multiplier les passerelles vers les autres associations et institutions du monde combattant et des forces de sécurité, au sein desquelles existent et existeront de plus en plus des blessés ignorants de nos missions, comme de l'aide que nous pouvons leur apporter. À cet effet, a été engagée une réflexion active avec la Direction générale de la Gendarmerie nationale en vue de créer un bureau dédié à la condition des gendarmes blessés en service. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la communication s'exerce par le biais de multiples canaux. Une évolution que nous devons prendre à bras-le-corps. Nous développerons cette communication non seulement par le moyen classique des communiqués de presse, mais aussi en assurant une présence et une visibilité constante sur Internet, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Le second de nos axes prioritaires engage la poursuite et l'actualisation constante de nos actions. Les blessés, en effet, ne relèvent pas d'un concept qui appartient au passé. Ainsi, au cours de l'année 2021, plus de 200 blessés ont rejoint nos rangs. Il s'agit de jeunes militaires des opérations extérieures, ainsi que des blessés en service, gendarmes, policiers et pompiers, qui mettent en jeu leur intégrité physique ou psychique dans le cadre de la sécurité publique. La guerre est en effet plus que jamais présente et la mort ainsi que les blessures n'ont pas déserté notre société. Demain comme hier, nous ne laisserons pas les blessés sur le bord du chemin et nous les inviterons à nous rejoindre pour leur apporter un soutien moral et matériel adapté pour ne pas laisser s'ajouter les difficultés financières aux problèmes physiques et psychiques. Il nous faudra les assister dans leur effort de reconstruction. C'est dans ce cadre que nous sommes en train de finaliser deux partenariats de grande envergure. Le premier concerne le dispositif Athos, mené par l'état-major de nos armées, et visant à installer des maisons du blessé dans plusieurs régions du territoire national. La première maison entièrement dévolue à cette nouvelle mission sera construite sur notre domaine de la Valette du Var, au pied du Mont Coudon, ce qui amènera un flux important de blessés et de leurs familles. Dans le même temps, nous continuerons à améliorer le confort des infrastructures du site selon un programme pluriannuel. Le second grand partenariat concerne le Centre national des sports de la défense de Fontainebleau, dont les structures ont besoin d'être rénovées en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Notre soutien permettra de mieux recevoir nos camarades handicapés et d'autoriser la visite de leurs familles. Ces deux grands projets permettront à l'UBFT de renforcer sa place de partenaire officiel du ministère des Armées
Notre présence en sera plus visible et officialisée par des sièges d'administrateurs dans les organes décideurs de ces structures. Une réflexion est également menée afin d'associer les gueules cassées à une évolution des structures et de la gouvernance de l'œuvre du Bleuet de France. Bien entendu, ces projets phares ne remettent pas en question les autres actions que nous menons habituellement. L'aide apportée moralement, juridiquement et financièrement à nos membres progresse, de même que le soutien à nos partenaires associatifs et hospitaliers, en adéquation avec les missions de la Fondation des Gueules Cassées en matière de recherche médicale, qui seront d'ailleurs renforcées. Notre EHPAD, résidence Colonel Picot, sera soutenue en vue de permettre la meilleure prise en soin possible de nos résidents pour leur grand âge. Le colonel Picot, bien-aimé Jourdain et Albert Jugon, ces pionniers qui créèrent l'Union des blessés de la face, sont toujours présents dans notre mémoire en vue de ces objectifs. Leurs souvenirs nous donnent le courage de poursuivre l'œuvre immense et magnifique. Ils restent debout avec leur devise « Sourire quand même » et ils savent que nous tenons la promesse qu'ils avaient faite à Moussy. Nous continuons. Que 2022 nous garde éveillés, non pas au sens de ce pathétique fléau d'importation qui est dans l'air, mais plutôt avec la ferveur de nos certitudes, de nos valeurs, de notre lucidité, de notre sérénité. Comme l'écrivait Saint-Exupéry, c'est en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Vous voyez que le chantier est vaste. Je vous propose de nous retrouver tous ensemble sur ce chantier. En attendant, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022.